waaw góor jërëjëf Monsieur le ministre, merci pour votre engagement. Merci d'être à nos côtés. Et merci encore une fois pour ces mots qui sont forts et qui vont nous permettre de guérir et de travailler à sortir et à goûter de notre pays ces mots MAUX qui font très mal aux femmes du Sénégal. nga toog sa kër dama sonn ñun. jërëjëf merci beaucoup monsieur le ministre dégg na kàddu gi jërëjëf waa kay noonu la si la bokk femme gargotière yi nee nañu sonn nañu ci harcèlement bi ci seen doom yi ñuy yónni ñu leen di def naka sudul noonu loolu tamit sànq junj nañu ko bi may wax ni violence yi si bureau yi war nañ koo xeex violence yi si kër yi naka noonu rawatina nag bi ñuy wax harcèlement de rue bu ñu waxee loolu ñi ñuy yónni ñi ñuy foros si oto yeeg ak ñeneen ñëpp ci lañu bokk parce que loolu yëpp ay xeetu violence monsieur le ministre jërëjëf te engagement bi ci li nga impliqué woo ak ci li nga waxee madame le ministre de la culture ba li nga xamante ne moom mooy sa wàll ci li nga xam ne moom mooy sa cër ci gouvernement bi ñu retiré noonu loolu la ñuy xaar si suñu càmmiñ ñi loolu moo tax ñuy wax masculinité positive loolu mooy tax ñuy wax IFOCHI loolu mooy tax ñuy wax ni composante société bi góor ak jigéen te kenn mënul dem sans morom monsieur le ministre nee na bu doon dénk jigéen ñi lay dénk jigéen ñi ngeen war a dénk nag dañu nekk jigéen ñoo xam ne dañuy war a def lépp lu ñu mën si kéemtalaay kàttan ngir ñu nekk ci wér ak wérle ngir nag ñu liggéey ci seen téyeefu bakken wax bi am na solo lool ñu lay sant di la gërëm bu baax a baax a baax engagement ratifié convention 190 bu ngeen ko waxee ñu jël bu ngeen ko jëfee ñu jël te comme jox nga ñu sa kàddu xam nañ ne di ngeen respecté kàddu jërëjëf merci infiniment. Ce thème donc me donne l'occasion de partager avec vous les efforts concrets que le gouvernement du Sénégal déploie pour assurer à chaque travailleur et à chaque travailleuse, et plus particulièrement à chaque femme, un environnement professionnel respectueux, sécurisé et équitable. Mesdames, Messieurs, notre action, vous le savez tous, commence naturellement par la loi et le code pénal sénégalais, vous le savez, punit tout acte de harcèlement ou de violence. Toutefois, notre cadre juridique doit s'adapter pour prendre en compte toutes les formes de violence, y compris psychologique, verbale, et protéger plus efficacement les travailleurs les plus vulnérables, souvent que vous êtes, les femmes, qui se trouvent être plus exposées que les hommes, comme en témoigne le rapport de l'OIT de Foundation Gather de 2023 sur les données d'expérience sur la violence et le harcèlement au travail, première enquête mondiale. Ce rapport établit par ailleurs qu'en 2021, à l'échelle mondiale, 22,8% des personnes en emploi, soit 743 millions de personnes, avaient été victimes de violences et de harcèlement au travail, que ce soit d'ordre physique, psychologique ou sexuel, au cours de leur vie professionnelle.
ce qui équivaut à plus d'une personne en emploi sur 5. Très chère audience, pour démontrer l'engagement ferme du gouvernement à lutter contre ce fléau, le projet du nouveau Code du travail introduit des innovations majeures relatives à la protection contre la violence et le harcèlement au travail, avec l'interdiction explicite, je dis bien explicite, de toutes les formes de violence ou de harcèlement dans le cadre professionnel. Ce sera dans le nouveau Code du travail. Ce projet de texte est aujourd'hui à un stade très avancé et son adoption est attendue dans les meilleurs délais, Inch'Allah. Par ailleurs, les questions de harcèlement et de violence au travail ont été intégrées dans le champ de compétences de l'Observatoire national sur la discrimination au travail, institué en 2022 au sein du ministère en charge du travail par la loi numéro 2022-03 du 22 avril 2022, révisant et complétant certaines dispositions du Code du travail relatives à la non-discrimination au travail, mais qui étaient jusque-là non fonctionnelles. Sa relance traduit une volonté de suivi rigoureux des cas de discrimination et de violence. Le nouveau cadre juridique prévoit également l'obligation pour chaque établissement de faire figurer dans son règlement intérieur des dispositions claires sur la protection contre la violence et le harcèlement. Aussi, tout auteur de violence ou de harcèlement s'expose à des sanctions pécuniaires très élevées, dommages et intérêts sans préjudice de poursuite pénale prévue par la loi. Ça veut dire que les femmes seront encore et encore davantage protégées, Inch'Allah. Mesdames, Messieurs, la Convention 190 de l'OIT propose un cadre normatif complet pour combler plusieurs lacunes. Elle reconnaît le droit fondamental de toute personne à un environnement de travail exempt de violence et de harcèlement, avec une attention particulière aux violences fondées sur le genre. La ratification de la Convention 190 de l'OIT par le Sénégal constitue pour nous alors une priorité affirmée, qui a déjà engagé le processus dans ce sens. Et notre gouvernement y travaille pleinement. Elle représente une avancée majeure à venir pour renforcer durablement la protection juridique des travailleurs de façon générale, mais des travailleuses en particulier, parce que c'est ça qui nous réunit ici aujourd'hui. Au-delà du cadre juridique, il est impératif que l'action de l'État repose sur une politique publique coordonnée, multisectorielle et sensible au genre. Cela implique, en premier, une sensibilisation renforcée pour déconstruire les normes sociales tolérant la violence. Nathalie a parlé tout à l'heure de soutoureur. Soutoureur, oui, culturellement parlant, mais on ne peut pas être dans la soutoureur quand il s'agit de violence, surtout faites aux femmes. Même si nous autres hommes aussi subissons aussi une certaine violence. sama benn xarit nee na ma léegi ñun ñooy muñ ñun góor ñi. ma demee tàcc leen góor ñi tàcc leen rek. ngeen baal ma nag. C'est le lieu de vous, Nathalie, de vous encourager dans ce que vous faites. Nous sommes connus dans deux cadres. Le cadre politique, oui. Mais Nathalie a été aussi mon étudiante, elle a oublié de le dire. Très engagée, très disponible, très consciente. Et c'est une femme de valeur, je tenais à le dire ici devant vous.
Donc la sensibilisation renforcée, et après nous avons la formation des acteurs clés, inspecteurs et contrôleurs du travail, magistrats, forces de sécurité, mais aussi employeurs et délégués du personnel. L'autre élément, c'est la mise en place de dispositifs d'écoute, de signalement et de protection des victimes. C'est pourquoi ici, il nous faut aller au-delà de cette perception. Non, il faut dénoncer toute forme de violence. Toute forme de violence. Une collecte rigoureuse de données, notamment désagrégées par sexe, surtout, pour orienter efficacement aussi les interventions. À cet égard, je souhaite rappeler que lors de la réunion sectorielle régionale organisée par l'OIT à Dakar, du 17 au 19 juillet 2023, sur le thème « Les femmes pour un avenir minier plus inclusif en Afrique », le Sénégal, à l'instar des autres pays, a pris des engagements clairs en faveur de l'égalité et de la lutte contre les discriminations. Quand j'étais à l'Assemblée nationale en tant que président de la commission énergie et ressources minérales, j'ai beaucoup travaillé avec une association qui s'appelle Women in Mining pour l'inclusion des femmes dans le travail minier. Et nous restons toujours dans cette même dynamique. Ces engagements renforcent notre politique de lutte contre les violences au travail et traduisent une volonté politique ferme d'agir pour toutes les femmes dans tous les secteurs. À ce titre, il s'agira de promouvoir la ratification et la mise en œuvre effective des normes et instruments internationaux du travail, notamment en matière d'égalité femmes-hommes et de respect des droits fondamentaux. Renforcer aussi les capacités de dialogue social pour faire progresser l'égalité, le travail décent et la durabilité des entreprises. Mener les recherches fondées sur des données probantes et améliorer la collecte des statistiques genre. Soutenir la mise en œuvre concrète des politiques inclusives en identifiant des actions de coopération pertinentes. Consolider aussi les partenariats avec les institutions régionales telles que l'Union africaine, la CEDEAO et d'autres partenaires pour promouvoir un monde de travail équitable. Mesdames, Messieurs, le 1er mai 2025 passé, le gouvernement du Sénégal et les partenaires sociaux ont signé un pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Et c'est le lieu ici de remercier et de rendre hommage au doyen Guiro ici présent, qui a joué un rôle déterminant, le rôle de stabilisateur social, le rôle de père. Je l'ai découvert durant ces discussions. Il était ferme sur les questions de défense des droits des travailleurs, très ferme, mais très ouvert au dialogue. Et c'est ça le plus important. Doyen Guiro, c'est le lieu de vous remercier pour votre présence et de remercier tous les syndicats, tous les partenaires sociaux, pour qu'on puisse ensemble, de façon coordonnée, réfléchie, mais sincère, gérer toutes les questions qui tournent autour de la sécurité et du développement des travailleurs. Et je tiens à souligner, ce pacte aussi repose sur une ambition forte, préserver la paix sociale. On ne peut rien faire sans paix sociale. Anticiper les conflits et construire ensemble un monde de travail plus équitable, avec les femmes au cœur. Nous vous aimons beaucoup. Sans yéen, aduna du am. Jigéen mooy lépp. Jigéen mooy yar.
dama vivre benn expérience et waxuma ko nag pour mais man dama am entreprise bu ma ubbi woon école de formation la Nathalie xam na ci dara benn bi mais beneen bi ma ubbi woon 90% du staff de la direction générale ba ci kii bi ay jigéen ñoo fa nekkoon. Et il y a moins de problèmes avec les femmes qu'avec les hommes. Mais nag bu leen ci profité nag aussi teg ñu loo xam ni duñ ko attan. Et je tiens à souligner avec force ici la ratification de la convention 190 de l'OIT, qui fait partie intégrante des engagements inscrits dans ce pacte. Elle incarne notre volonté de mettre en œuvre des réformes justes, fondées sur le dialogue, pour intégrer les normes internationales du travail dans les pratiques, les conventions collectives et les politiques nationales. moo tax li xew Grand Théâtre fondewul ci loi, fondewul ci texte. Bala may jël parole, j'ai appelé le ministre de tutelle. Et il m'a dit clairement de dire à vous autres femmes que ce texte n'est pas légal. Et que moi, en tant que ministre du Travail, chargé de veiller à l'application des textes, nous ne pourrons pas accepter cela. bu ñu teree jigéen ñi greffage rek ak jigéen ñi aussi nañu tere góor ñi di sol mbaxane di liggéey. Ce n'est pas juste et je tiens à le dire publiquement. Et nous allons tous ensemble y travailler. Je vous rassure que di ngeen liggéey ak seeni greffage. C'est dans cet esprit donc que je disais qu'en 2019, déjà, les parties signataires de la Convention collective nationale interprofessionnelle se sont engagés à l'article 21 de la dite Convention à promouvoir et réaliser le droit de toute personne à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement, en incluant décent, des droits fondamentaux au travail et des considérations du genre pour prévenir et éliminer toute forme de violence et de harcèlement au travail. Chers partenaires, l'État doit légiférer, mais aussi protéger. L'État doit orienter, mais il doit aussi coordonner. Mais il ne peut agir seul. C'est une responsabilité partagée. La ratification de la Convention 190 n'est pas seulement un symbole, c'est un choix politique fort, concret et courageux, qui permettra de mieux protéger les travailleurs, en particulier les femmes, et de construire une société plus juste et plus inclusive. Mesdames et messieurs, je souhaiterais conclure. Mais avant, je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations au Comité national des femmes de la CNT et particulièrement à sa présidente pour l'organisation de ce forum de haute portée sociale et symbolique. Cette initiative témoigne de votre engagement constant en faveur de la promotion des droits des femmes, de la justice sociale ou de la construction d'un monde du travail plus sûr, plus équitable et plus inclusif. Je vous encourage vivement à poursuivre cette dynamique de mobilisation, de plaidoyer et d'action concrète
au service de toutes les femmes travailleuses du Sénégal dans leur diversité. Soyez assurés et rassurés de la disponibilité du gouvernement. Et particulièrement du ministre du Travail que je suis, à vous accompagner dans cette noble mission. Ensemble, engageons-nous à faire avancer les droits, à construire un monde de travail exempt de peur, de violence, de harcèlement et de discrimination. Et engageons-nous tous ensemble à défendre partout la dignité. waaw ma tënk ko ci wàllu tuuti rek mooy forum maanaam waxtaan boo xam ne dañ ko jagleel lépp loo xam ne day xeex violence maanaam xeetu métit bu ñuy teg jigéen ñi muy métit boo xam ne physique la day laal yaram muy métit boo xam ne donc de violence. Je remercie les femmes de la CNTS. Merci Pape. Je remercie le secrétaire général du syndicat ak ñi fi teew ñëpp ak partenaires yi nga xam ne. société civile la ñu jógee ak ci yeneen boor. Le ministère du travail liggéeyam mooy xool naka la ñuy def ba protéger les droits des travailleurs mais principalement beaucoup plus jigéen ñi nga xam ne dañuy nekk ci situation de fragilité naka la ñuy def ba protéger leen jigéen ñi waruñu leen mettital ci liggéeyukaay yi kër yi sax dama koy teg de côté parce que kër yi dafay xew xëy na ci sutura saa yu fa problème amee mën nañ koo régler ci sutura waaye nag xeetu violence yi ñuy teg jigéen ñi ci liggéeyukaay yi dañ ko war a dénoncer dañ ko war a xeex parce que jigéen mooy lépp te kat damay wax souvent ne waxuma ko de pour lu leen neex waaye man de su ma doon dénk jigéen lay gën a wóolu ko góor parce que jigéen toujours dafa am culturellement chez nous dafa am lu ñuy jombal seen bopp jigéen ngay dégg mu naan gàcce xajuma ci ngeen baal ma ñuy dégg ci réew mi yëpp ñu di ko wax ci ay détournement ay looxoor li ñuy dégg jigéen mun na lool parce que jigéen dañuy xalaat seen njaboot dañuy xalaat fa ñu dëkk environnement bi dañuy xalaat seen nawle donc waruñoo nangu ci seeni liggéeyukaay bi ñu leen di teg lu dul yoon loolu principe la dañ ko war a xeex violence ci képp ku muy tegu dañ ko war a xeex asamaag nag ci jigéen moo tax ma leen di fësal di leen béral fii ne gouvernement bi nga xam ni moom laa représenté fii dina def lépp pour que la convention 190 la ñu ratifié ko code du travail bu bees bii nga xam ni tëgg nañ ko ba pare ñëpp liggéey ci syndicat yi ministère yi liggéey dëxañ nañ ci loo xam ni dafay renforcer les pouvoirs de l'inspection du travail pour que bépp xeetu violence bu ñuy teg ci nit ñi ci liggéeykat bi surtout jigéen ñi ñu sanctionné ko sanction yu am doole amende yu bari yu ñuy fay sans compter nag sanction pénale maanaam mën nga cee dem kaso
loolu bokk na ci li nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci code bi sama teewaay fii loolu la woon interpellé ngeen ma léegi ci li xew Grand Théâtre réew mi dafa am ay texte code du travail dafa am lu mu wax lépp loo xam ne jël nañ ko en dehors de ce cadre réglementaire là ñun ñi nga xam ne ñun suñu rôle mooy ñu xool lii yoon ñu def ko ak fu mu mënti jóge nag laa wax ak fu mu mënti jóge laa wax ñun duñ ko mën a accepter te loolu incha allah xew Grand Théâtre dinañ ci jug pour que loolu ñu jël ko ah waaw la note a été retirée yéen a ko dégg léegi la ma le ministre madame le ministre de tutelle Khady Diène Gaye jigéen la woo ne ma parce que nag kenn ku ci ne dafa am rôle booy joué ci gouvernement bi moom ci ministère de la culture de la jeunesse et du sport la dépendre dëgg la waaye nag man aussi may ministère du travail léegi laa ko woo avant may jël parole mu ne ma woo naa le PCA woo naa leen yónnee na ma audio bu nga ko ne ko texte bi note bi retiré leen ko alhamdulilah retiré leen je pense que problème bi réglé na takk leen seen i greffage yu rafet ngeen dem liggéey salaamaaleykum wa rahmatulah. monsieur Abbas Tall yaa ci teewal gouvernement bi waxal Ousmane Sonko